Salut les Vierges, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour votre tarot d'amour mensuel. Un format un peu différent, ce mois-ci on va aller voir du côté de votre personne ce qu'ils ressentent pour vous, leurs intentions. Je rappelle pardon, que c'est un tirage pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Ça peut être une personne que vous venez de rencontrer avec qui vous avez envie d'approfondir, ça peut être votre amoureux, ça peut être un ex, un conjoint, vous voyez. Si vous avez envie d'une guidance avec moi en direct, c'est possible. Vous pouvez aller sur mon site omnilovetarot.com et profiter de vous inscrire à la newsletter pour télécharger mon guide gratuit du self-care. Voilà, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire, ascendant et Vénus, vu que c'est un tirage d'amour et que ça peut compléter les infos ou vous en apporter d'autres. On va voir les Vierges, qu'est-ce qu'ils ressentent pour vous, quels sont leurs sentiments, avec les anges de la romance, après le tarot, et après je poserai une carte d'oracle conseil pour vous. Alors, mars 2021, s'il vous plaît, quels sont leurs sentiments, qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment pour les Vierges, s'il vous plaît, montrez-moi. Moi, ce qu'on me dit là, c'est que c'est des personnes qui ont envie de s'ouvrir à des nouvelles expériences. C'est comme s'ils avaient eu accès là à une vérité interne, à une lumière, à quelque chose qui était venu soudainement à leur esprit ou dans leur cœur et qui font face à une vérité qu'ils n'avaient pas avant. On a chemistry, donc une vraie alchimie, là, clairement de l'attraction, de la fusion, de la passion qui peut se transformer en forme de codépendance. Alors, ça peut agir de plusieurs façons, hein. Ou ils ont dans leur vie une forme d'addiction, de dépendance, que ce soit, ça peut prendre plein de formes. L'addiction, c'est pas que l'alcool ou les drogues, ça peut être le sexe, ça peut être le travail, ça peut être la nourriture, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être plein de choses, ou ça peut être que ces personnes, ils ont vécu des formes de relations codépendantes. Ils ont clairement une attraction, un fort magnétisme avec vous, c'est physique, c'est électrique, vous vous attirez, il y a de la passion. On va aller voir avec le tarot leurs sentiments. Quand je vois aussi alchimie comme ça et codépendance, peut-être que certains sont un peu obsédés avec vous, qui pensent à vous tout le temps, que vous leur sortez pas de l'esprit. Ouais, ça peut être ça hein, aussi. Et ça peut être aussi que ça se passe tellement bien de façon intime que ça devient un peu addictif. Montrez-moi les réels sentiments pour... Qu'est-ce qu'ils ont comme sentiments pour les Vierges? Qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment? Arcane majeure, le monde. Ce que je vous disais, ils sont arrivés à une forme de vérité intérieure. C'est comme si ils avaient bouclé un certain karma, certains schémas de vie, et que ils sont arrivés à ce stade et maintenant ça y est, ils se disent... C'est pas qu'ils se disent, c'est quelque chose de vécu, quoi. Je vais vous montrer après. Alors, quels sont leurs réels sentiments? C'est difficile. Montrez-moi. Qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment?
Mhm. Ok. Bon. Alors, donc, on ouvre le tirage avec le monde. Regardez comme c'est beau. Ça peut être une personne qui est d'une autre culture, d'une autre région, d'un autre pays, où il y a une ouverture sur le monde, où il y a cette... Ça peut être quelqu'un qui a une reconnaissance publique aussi, qui est dans le regard... euh, ouais, dans un regard public, ou qui reçoit une forme de... qui a une forme de visibilité et qui est dans une forme d'accomplissement aujourd'hui. Mais je ressens plutôt que c'est comme si cette personne, elle était arrivée à vraiment une fin de cycle dans sa vie, parce qu'on a aussi le 10 de bâton. Là, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un accomplissement, une compréhension. Et c'est ce que je vous disais au début, je sens qu'ils se sont connectés à des vérités intérieures. Ils se sont peut-être battus pendant longtemps avec certains démons, avec eux-mêmes. Et là, ça y est, c'est euh, j'ai compris, je me libère, je passe au niveau supérieur du game. En fait, c'est ça, c'est vraiment... Mais ils se sentent en même temps restreints par rapport à vous, en termes d'action ou de communication. Pour moi, on est dans un lien d'âme-sœur ici. Quelqu'un où vous vous sentez vraiment proche au niveau de l'âme. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Je pense que vous connaissez déjà cette personne, qu'elle est déjà dans votre... ou dans votre environnement, ou dans votre champ vibratoire. Je pense pas que ce soit quelqu'un de nouveau. Il y a vraiment beaucoup de passion ici. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a peut-être une histoire où vous vous êtes déjà connus, ou dans l'enfance, dans les études, dans le travail, ou avec ce 6 de coupe, ou quelqu'un, c'est pas forcément dans un passé aussi lointain, où il y a déjà eu quelque chose et finalement ça a jamais vraiment démarré, cette histoire où il n'y a jamais eu vraiment une relation. En tout cas, eux, ce qu'ils ressentent pour vous, c'est il y a de la gentillesse, il y a de l'honnêteté. Ils sentent qu'avec vous, ils peuvent être eux-mêmes. Je sens de la douceur en fait. Oui. Et avec ce 8 d'épée, il y a une forme de restriction. Là, au niveau du mental, il y a de l'anxiété, on peut avoir des peurs, on a l'impression qu'on ne peut pas agir, qu'on est bloqué dans sa situation. Euh, et c'est difficile parce que c'est comme si là, il fallait qu'ils attendent que vous fassiez le pas ou la démarche. C'est comme si eux ne pouvaient pas agir. En dessous, on a la reine de bâton. Alors ça peut les représenter, hein, homme ou femme. Moi, je sens une personne ici charismatique, avec du courage, avec de la force, probablement des gens assez beaux ou attirants, qui ont une forme de séduction. Euh, Quelqu'un qui serait peut-être indépendant ou qui travaillerait, qui est très passionné dans ce qu'ils font. Hum, Et s'ils ne sont pas encore à leur compte, ils le feront sûrement dans l'avenir, parce qu'ils ont une énergie un peu de leader quand même, hein. Il y a un aspect aussi mystique chez ces gens-là. Euh, pour moi, ça représente la personne qui est attirée par vous, les vierges. Quelqu'un oui, qui a beaucoup d'attirance pour vous. Et alors, ce qu'on me dit aussi ici avec ces deux énergies, c'est qu'en fait, vous connaissez cette personne et eux, ça y est, ils viennent de comprendre et de réaliser qu'ils avaient l'âme sœur sous les yeux depuis tout ce temps. Et je pense qu'avant, ils ne le sentaient pas comme ça, qu'ils ne l'avaient pas compris de cette façon-là. C'est pour ça que je vous disais que je sentais qu'il y a une vérité qui est venue. Ils réalisent que ça y est, la personne, elle était sous leurs yeux pendant tout ce temps-là et que ils l'ont pas vu ou ils l'ont pas compris, quoi. Ce qu'on me dit aussi avec le monde, c'est que maintenant, en fait, ils savent qu'est-ce qu'ils cherchent exactement dans une relation.
Il se peut que dans votre histoire, avec ce 10 de bâton, cette personne a été blessée, vous l'avez blessée, ou que cette personne vous a déjà proposé quelque chose, mais pas clairement, qui a déjà eu des intentions et des intentions qui ont été rejetées. Donc cette personne est vraiment dans le doute s'il y a encore la possibilité de faire quelque chose ou pas. On va aller voir leurs intentions. Quelles sont leurs intentions envers les vierges, s'il vous plaît? Il y a des travaux. Désolée si ça fait du bruit. Montrez-moi les intentions envers les vierges. Quelles sont leurs réelles intentions? Wow. Deux arcanes majeures, le chariot et les amoureux. Regardez comme ils sont beaux. Il y a l'envie de venir vers vous. Il y a un choix qui doit être fait. Mais alors avec les amoureux, c'est pas vraiment un choix, c'est plutôt un choix entre le vice et la vertu, parce que finalement avec les amoureux, on a déjà rencontré l'âme sœur. Les intentions ici, c'est de vous retrouver, d'établir une forme de vérité, d'exprimer leur propre vérité, d'être surtout vrai avec ce qu'ils ressentent et avec eux-mêmes et avec vous. Rétablir aussi ce qui est juste, c'est ce qu'on me dit. On va regarder quels conseils on a pour vous, les vierges. Ouais, il y a encore de l'amour et il y a encore du désir. Donc, à mon avis, ils vont aller jusqu'au bout pour voir s'il y a une possibilité de se retrouver et enfin d'être ensemble. Conseil pour les vierges, s'il vous plaît. Autosuffisant. Ça, c'est par rapport à votre estime de vous-même, au fait de connaître sa valeur, de se suffire. Être autosuffisant ne veut pas dire se cacher dans une grotte et dire j'ai besoin de personne. C'est plutôt dire à Dieu, qui est votre source, alors je dis Dieu, mais c'est parce que là c'est écrit Dieu, mais ça peut être sur quoi vous croyez, hein. J'ai la volonté d'accepter toute forme d'aide, de soutien et d'amour qui vient à moi. Est-ce que vous êtes ouvert à recevoir cet amour, de l'aide et du soutien? C'est ce que j'ai pour vous. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je poste une vidéo intemporelle chaque semaine, en plus des 12 signes chaque mois. Et vous avez aussi vos prévisions pour les 6 premiers mois de 2021 en lien dans la boîte de description. Toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.